Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo suite à un soin et un accompagnement que j'ai auprès d'une de mes clientes et qui aujourd'hui m'a tout bonnement donné l'autorisation de parler de son expérience que nous avons vécue ensemble lors du soin énergétique et par la même occasion par la suite avec son autre. Donc c'est une personne que je suis déjà depuis quelques mois, pour lesquelles nous avons travaillé essentiellement sur les blessures de cette vie-ci, mais qui sont en lien également avec les vies antérieures. Donc c'était une libération, on va dire, du poids qu'elle a pu se porter dans cette vie qui ne lui appartient pas. Donc voilà, on a enlevé des couches et des couches, et à un moment donné du parcours, d'accompagnement en tout cas, j'invite toujours à faire un soin énergétique pour justement libérer au niveau de l'aura toutes les énergies qui n'ont pas pu être libérées naturellement, je dirais, et qui sont encore sur la personne, et également de pouvoir aller dans les liens karmiques ou dans les annales akashiques. Je ne sais jamais ce qui se passe au niveau du soin. Et là, lors de ce soin, j'ai eu la chance d'avoir l'apparition de Jésus qui est venu m'aider pour la libération d'une de ses vies karmiques. C'était une divinité masculine dans sa vie antérieure qui était très puissante. C'était comme un roi, une personne vraiment très puissante, qui avait une puissance masculine. Et d'ailleurs, en vous expliquant, je vais vous dire comment ça s'est passé. Donc, j'avais vu ce sarcophage au sol, et là, je vois donc Jésus s'approcher. Donc, déjà, je le vois en face. Donc, j'ai été très surprise parce que c'était la première fois que je le voyais. Et donc, je le vois toujours au niveau du troisième œil. J'ai toujours les yeux fermés quand je fais des soins énergétiques pour justement voir ce qui se passe au niveau de la partie céleste. Donc, je vois Jésus en face de moi qui s'approche et qui se met juste sur mon côté gauche. Et rien que le fait qu'il se soit rapproché justement du sarcophage, là j'ai vu les entités négatives sortir. Il y en avait à peu près une trentaine d'entités. Juste le fait qu'ils viennent à côté du sarcophage. J'ai trouvé ça extraordinaire et je les voyais, vous savez, comme Gasper, le petit fantôme, qui est tout blanc. Et bien là, c'était, et qui file, et bien là, c'était la même chose, mais ils étaient en gris clair. Et il y en avait plein qui sortaient, il y en avait 6, 12, 24, enfin voilà, ça sortait. Donc juste à la présence de Jésus, déjà les entités s'en vont. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis là, donc je regarde le sarcophage et il s'ouvre, ce sarcophage. Et en s'ouvrant, je vois cette divinité masculine, assez svelte, avec une puissance, une prestance, qui se dresse devant moi. Et là, je sens qu'il me demande de le saluer. Et j'ai du mal à me prosterner devant les gens. Et là, il m'a repris quand même à 2-3 fois, prosterne-toi devant moi. Bon, à un moment donné, j'ai lâché prise, je me suis donc prosternée devant cette divinité. Ce qui l'a allégé, ce qui l'a rassuré. Mais je voyais en cette personne un ego surdimensionné, quoi. Ça a été waouh, c'est moi le roi, c'est moi qui ai la puissance, et toi tu te prosternes, tu te mets à mes pieds, et surtout tu es mon esclave, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'ai ressenti. Bref, je me prosterne donc, et là, il se passe quelques secondes, alors je ne sais pas trop le temps qui s'est passé, peut-être 1, 2, 3 secondes, et je le vois
prendre sa couronne et la mettre à terre. Donc là, bon, bah, ok, quoi, il a décidé d'enlever sa couronne, d'enlever son ego, son mental surdimensionné et de le mettre à terre. Jésus était toujours en face, dans la lumière, et moi j'étais toujours à côté donc de cette personnalité. Mais toujours dans cette lumière, vous savez, comme un soleil jaune, pas étincelant, mais jaune, voilà, dans cette lumière. Et à un moment donné, j'ai vu donc cette entité passer de roi à une personnalité d'une personne d'une soixantaine d'années, d'une sagesse, un peu courbée comme ceci, toute penaud. Et là, Jésus l'a attendue pour l'emmener dans la lumière et pour la ramener au paradis. Très certainement, en tout cas, c'est comme ça que je peux que le conscientiser. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Car si l'ego dans cette vie est toujours puissant, c'est qu'il y a eu, dans une vie antérieure, dans une vie karmique, une vie de puissance, une vie d'être un roi, une reine, d'une puissance inégalée, quoi. Et le fait d'avoir libéré cette entité a pu libérer également les jumeaux. Puisqu'il y a eu aussi à un moment donné, les jumeaux, je les ai vus, mais ils étaient dans un amour, l'un et l'autre. Ils faisaient que s'embrasser, ils faisaient que se câliner, ils étaient toujours en lien, on voyait cet amour entre eux, ils jouaient cette danse d'amour. Je trouvais ça magnifique, et d'ailleurs je lui ai dit, mais là, entre vous, c'est l'amour ultime, quoi. C'est très beau, vous êtes en train de vous embrasser, de vous faire des câlins, et quelques minutes avant le soin, elle me disait que c'était le gros chaos avec son jumeau, parce qu'il n'y a eu que des problèmes, qu'ils s'étaient disputés, qu'elle était en cours de rupture, en tout cas. D'ailleurs, c'était même des choses qu'elle avait actées dans la matière, et que là, au niveau du soin, moi je vois ces deux êtres, ces deux flammes, ce couple sacré qui était en train de s'enlacer, de s'aimer, de s'embrasser, vraiment c'était magnifique. Et également, pendant le soin, on m'a fait plonger dans les émotions. Plonger dans les émotions, et j'ai vu ça comme un lac d'un bleu électrique. Vous savez, ce bleu qui est ni trop bleu foncé, ni trop bleu clair, il est électrique, il est beau, il est merveilleux, il brille. Et j'étais en fait dans ces bulles. C'était comme dans des bulles de perrier. Il y avait plein de perles, de bulles. Et j'étais plongée dans ces émotions. Et plongée dans ces émotions. Et ensuite, je remontais à la lumière. À la lumière qui était un peu jaune et un peu orangée. Et je replongeais dans ces émotions qui dissimulaient justement ces bulles d'émotions. Et je remontais à la surface et le soleil était de plus en plus étincelant. Et je redescendais jusqu'à ce qu'il y ait de moins en moins de bulles émotionnelles et de plus en plus de soleil. Et puis, le soin, à un moment donné, s'est arrêté. Donc voilà, je lui ai simplement toujours exprimé ce que je voyais, et des fois je ne parle pas parce qu'il y a des choses qui se passent et que je ne vois pas, mais que les êtres de lumière font pour aller couper les liens karmiques dans les dimensions, dans les multidimensions. Voilà, puisque je pense que aujourd'hui nous sommes incarnés ici et maintenant, néanmoins nous allons dans les multidimensions, en tout cas le canal va dans les multidimensions, aller justement réparer les parts blessées. Voilà. Et une fois à droite, une fois à gauche, et voilà, c'est dans les multidimensions que l'on va nettoyer, mais c'est dans cette incarnation en tout cas que ça se manifeste également. Donc le soin est terminé, donc je me dis qu'effectivement ça peut changer quelque chose au niveau de son couple, qui peut revenir justement malgré le fait que la veille ou l'avant-veille, il se soit dit c'est bon, c'est terminé,
on passe à autre chose, enfin, ou qu'il y a eu un conflit, quoi, hein, voilà, le conflit de c'est bon, ça me saoule, vous connaissez, quoi, hein, j'en ai marre, moi je continue toute seule, toi fais ta vie, voilà. Et ce matin, cette personne m'envoie un petit message en me disant que après le soin, quelques heures après, oui, même pas quelques heures, hein, juste après le soin en fait, hein, même pas une heure après, elle a recommencé à recommuniquer avec son autre. Ils se sont vus et ils ont passé une nuit magnifique ensemble. Et elle me dit, voilà, elle n'y croyait pas. Donc, vous voyez à quel point l'avancée sur cette terre, donc de toute notre partie émotionnelle que nous avons vécue, donc tout ce trauma, toute cette charge que l'on peut se récupérer qui ne nous appartient pas, donc tout ça est à retirer comme couche. Et à un moment donné, au niveau des soins, vous avez tous les guides qui sont là quand c'est le bon moment pour vous de couper les liens avec ce qui vous empêche d'avancer. Ce qui fait, c'est que ça libère de l'énergie, ça libère de la place et ça fait rentrer en soi l'amour. Et ça permet également de fusionner avec son autre. Mais le chemin n'est pas terminé, il y a encore des choses à faire. Mais vous voyez que tout est à faire dans cette vie et toutes les multidimensions sont à ouvrir pour venir nettoyer, couper, libérer toutes ces charges toxiques ou tout ce que l'on a pu vivre et qu'on n'a pas dépassé ou qu'on n'a pas su laisser avant de partir du monde de la vie. Voilà, avant de repartir avant de terminer cette vie, en tout cas, on n'a pas su se pardonner, donc on revient avec ces problématiques. Alors pour l'instant, je n'ai pas... je vous dis simplement ce qu'il en est. Je sais que s'ils ont pu recommencer à communiquer, c'est que son ego s'est abaissé, c'est que son ego a pu s'alléger, a pu redevenir, comme je vous ai dit, ce personnage sage qui courbe un peu l'échine, justement pour faire rentrer la lumière de l'autre jumeau. Si vous souhaitez que je vous accompagne dans votre couple sacré, eh bien, je vous laisse dans la description mon agenda, vous prenez rendez-vous et on voit ensemble ce fameux accompagnement. Je vous dis à très vite.